Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing les amis sur la chaîne. Comme promis du coup, le rendez-vous du dimanche les potos. La semaine dernière les amis, nous avons ouvert le petit Kame Sennin qui est juste ici les potos. Et aujourd'hui les amis, on va s'ouvrir un petit truc qui est tout aussi frais, tout aussi nouveau. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de figurines les potos. Alors donc du coup, je vous fais un petit peu saliver et regardez-moi ça. Donc vous l'avez vu les amis, on va s'ouvrir un petit Kulilin, le petit Krillin Kulilin, tu l'appelles comme tu veux. On va s'ouvrir une petite figurine de Kulilin, du coup ça va être un truc de ouf. On reste dans la même gamme, puisque on va s'unboxer les amis, la petite Ichiban Kuji de Kulilin les potes, ça va être un truc de ouf. Donc concrètement, nous allons commencer les amis par l'analyse de la boîte rapide, simple. Donc voici la boîte les potos. Donc on a une belle petite boîte verte comme vous le pouvez le voir les amis. Donc avec le design donc, du coup de Kulilin. Ici pareil on a la petite illustration qui est reprise. Ils aiment bien faire ça bon presto hein. Reprendre un petit peu, photoshopper la tête avec le fond vert donc du coup de la couleur de la boîte. Pareil ici donc du coup on a les positions du petit Kulilin. Et ici on a la présentation à nouveau de la petite figurine qui apparemment mesure 17,5 cm. Donc c'est une figurine de petite taille, bien évidemment il faut faire ça on va dire à l'échelle un petit peu, hein. Donc Kulilin il est pas très grand. Donc les amis voilà, et au niveau bien sûr de la boîte ici on peut voir les traits de vitesse qui vont permettre de donner un petit peu de mouvement à la figurine sur la boîte. Donc elle en jette quand même de cette boîte là, franchement il y a de quoi faire avec. Et donc du coup nous ce qui nous attend bien sûr c'est la figurine les amis qui est à l'intérieur simplement. Et ben c'est ce qu'on va s'unboxer les potes. Donc la figurine est assez simple puisque je viens de l'ouvrir, je suis assez surpris. Voici l'emballage de la figurine. On est donc du coup sur la pièce en un bloc avec son socle. Simple, efficace, la pièce est déjà montée. Donc on a juste à enlever le plastique et on a la figurine donc du coup qui est chez nous. Oh là là les potes, la figurine elle est là et franchement je suis pas déçu de ouf. Oh, mais elle est sublime la figurine les potes. Elle est plus grande que ce que je pensais et elle est vraiment sublime. Oh là là les potes, regardez-moi ce Krillin. Regardez-moi ça les potes. Le petit zoom, j'espère qu'il va se faire. Oh là là, on a un truc de ouf. Regardez-moi ce Krillin les potes. Oh là là, il est beau. Regardez-moi ça. La petite pose de côté. Regardez-moi ça. Oh là là les amis. C'est un truc de ouf les potes. Je vous montre un petit peu donc du coup la tête. Regardez-moi ce visage. Regardez-moi ici. Oh là là, la peinture est exceptionnelle. Ah, il en jette le Krillin. Waouh, waouh, il est badass. Alors, c'est Krillin, les potes. Mais ah, c'est un Krillin vénère, là. Ah là, 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 franchement, je pense que... Waouh, c'est un Krillin ultra vénère. Waouh, il est ultra stylé, franchement. J'ai rien à dire sur l'aspect global de la figurine, franchement, les amis. L'aspect global de la figurine est top, mais vraiment top. On va passer, les amis, tout de suite dans le détail simplement et on va commencer donc du coup par la sculpture. Au niveau de la sculpture, qu'est-ce qu'il faut en dire? Concrètement, proportionnellement, il n'y a rien à dire, tout est bon. Voilà, au niveau de la proportion, tout est bien fait, tout est respecté. Donc au niveau de la sculpture, les détails, la tête, très honnêtement, regardez-moi cette tête. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Certains diront que ce visage très renfermé, très agressif, on va dire, c'est pas Krillin. Moi, je pense que vous faites erreur. Voilà, il y a quand même pas mal de passages dans le manga où Krillin il est quand même assez vénère. Et bah voilà, là on a bien retransmis, on va dire, ce qu'il faut. C'est un truc de ouf. Au niveau du doggy, vous voyez ça, les petits bracelets, au niveau du coup de la ceinture, tout est parfait les amis, regardez-moi ça. Au niveau de la musculature, franchement, très bien fait. La figurine est quand même de petite taille, faut vous rappeler ça.
Donc voilà, il faut faire attention. Donc au niveau de la musculature, regardez-moi ça au niveau des bras. On a vraiment les bras bien musclés de Krillin du coup. Regardez-moi ça. Oh là là, Kulin qui est quand même assez mastodonte. Oh, le doggy qui est très bien fait. Hein. Au niveau des semelles, les amis, regardez ce que j'aime. Au niveau des semelles, les poteaux, on a donc du coup, on n'a pas cette face lisse, on a les stries en fait des semelles. Et franchement, ça se sent. Au niveau des mains, ouais, honnêtement, pour la taille, les mains sont bien faites, les amis. C'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Regardez-moi ça. Au niveau des mains, on est vraiment bien, les poteaux. Regardez-moi, tac. Donc je pense qu'au niveau des mains, on est plutôt bien, les potes. Franchement, il n'y a rien à dire en termes de rendu global au niveau de la sculpture, les amis. Très honnêtement, c'est très bien fait. Ouais, franchement, c'est... Quand on le prend par exemple avec une figurine on va dire de petite taille, voilà, qui est à peu près pareil, là il y a quand même un level au-dessus si vous voulez les potes, dans le sens où la sculpture est quand même beaucoup plus avantageuse, c'est considérable. Donc on va passer tout de suite les amis à la peinture, puisqu'on a fini au niveau de la sculpture, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc la peinture, les poteaux, très honnêtement je suis assez refait, dans le sens où énormément de nuances ont été ajoutées sur cette peinture. Donc regardez-moi au niveau du doggy, on va voir, je vais essayer de vous la mettre comme ça, je pense que voilà, vous allez voir à peu près. Regardez-moi ici, là, on a en fait sur tous les traits, sur tous les plis, on a quand même une différence de couleur au niveau des plis. C'est pas juste le pli qui va donc du coup rendre au niveau de l'ombrage, etc. par rapport à la au sculpte en fait. Non, c'est vraiment de la couleur qui a été ajoutée au doggy hein, pour pouvoir justement bien le rendre cet aspect, on va dire... plié, etc., de chiffonner. Au niveau de la couleur, est-ce que c'est mat? On va dire c'est mat, mais il y a un petit mélange de brillant quand même. Par exemple, sur le dos, on peut le voir, hein, c'est pas juste la caméra ou la lumière. Sur le dos, il y a un petit côté brillant. Globalement, c'est mat. La peau, par exemple, c'est mat, même si c'est moins mat, par exemple, que le Kame Sennin. Voilà, c'est peut-être aussi l'effet crâne rasé, etc. Mais c'est quand même moins mat que le petit Kame Sennin. Au niveau du doggy, voilà, on a bien sûr ici les petits signes qui sont super bien faits. Voilà, ça il faut pas se louper là-dessus, bien évidemment. Donc ils sont super bien. Au niveau du visage, bah, vous voyez, hein, il n'y a rien à dire. Là, la particularité de Kulin, du coup, c'est ses yeux, bien évidemment, puisque il n'y a pas de blanc à l'intérieur. Donc voilà, regarde, c'est des yeux donc du coup qui sont peints. Et franchement, moi je dis que ça fait son effet. Très honnêtement, on n'a pas de problème là-dessus. C'est très bien fait. Au niveau du ceinturon, au niveau des poignets, des chaussures, etc. Bon, au niveau des chaussures, très honnêtement, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. Là, c'est vraiment l'ombrage de la figurine qui va jouer sur la nuance, etc. des couleurs, sur le bleu des chaussettes et le bleu des chaussures. Je sais pas si vous allez voir donc, du coup à la caméra. Donc c'est vraiment une couleur ici bleu clair uni. Et au niveau de la chaussure, c'est vraiment un bleu foncé uni. Pareil pour les bracelets, etc. Pas trop de jeu de couleurs là-dessus. Voilà, c'est vraiment la lumière qui fait que. Et les plis un tout petit peu au niveau de la ceinture, au niveau des ajouts de couleurs, de bleu plus foncé. Mais globalement, voilà, c'est à peu près la même couleur. Et là, j'essaie de regarder au niveau de la peau, les poteaux. Au niveau de la peau, il y a de la contraste. Hein. Ouais, il y a du contraste. Par exemple, ici, on peut voir au niveau de son visage, en fait, toute cette partie-là en dessous. On peut voir concrètement que la couleur est différente. Donc, ça a été assombri pour pouvoir justement, bien évidemment, faire cet aspect d'ombrage. Pareil aussi au niveau ici des fossettes. Comme il est assez vénère, donc ici ça rend l'effet en fait de la tête où il est vénère, du coup c'est vraiment bien fait. Donc c'est quand même une très très bonne figurine au niveau peinture. C'est pour ça qu'on kiffe les potos, c'est Kulilin les amis, c'est pour ça qu'on kiffe. Donc j'essaye bien évidemment dans tout ce qui est unboxing de rendre un avis constructif et assez, on va dire, calme et précis. Dans le sens où, bien évidemment, voilà, il y a pas mal de choses à dire, on pourrait s'amuser, mais j'essaie vraiment d'être sérieux sur l'analyse de la figurine pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai que c'est quand même assez magnifique, franchement, en termes de figurines, les potes. Ouais, il n'y a rien à dire au niveau de la peinture, le Kulilin, il est quand même ultra badass. Et voilà, c'est un truc de ouf. Ils n'ont pas oublié l'arrière, parce que souvent, en fait, ils travaillent sur l'avant. Et lorsqu'ils travaillent sur l'avant, en fait,
il présuppose, du coup il suppose qu'on va l'exposer donc du coup en face avant. Et donc du coup ils vont oublier de travailler vraiment bien l'arrière de la figurine. Ça arrive pas mal de fois ça très honnêtement. Et là par contre le travail sur l'arrière est tout aussi efficace que le travail sur l'avant au niveau du doggy. Donc du coup c'est vraiment un truc que j'apprécie. Ils ont fait vraiment l'effort partout. Et donc ça c'est top au niveau de ça. Au niveau maintenant donc du coup des défauts, des traits de jonction etc. de la figurine. Bien évidemment la plus grosse on va dire liaison qu'on peut voir c'est le crâne. Ça en a gêné plus d'un. Moi honnêtement je m'en fous un peu dans le sens où la figurine globale est top. Mais c'est vrai que voilà, le crâne est quand même assez bien délimité. Ouais, regardez, on voit qu'il a été bossé en 2 parties. Et c'est vrai que, j'espère que la caméra va bien focus, je vais prendre le temps. Peut-être le faire comme ça, on verra un peu. Mais voilà, c'est vrai que si vous regardez bien, le crâne est quand même bien délimité. Et ça peut être embêtant pour certains. Dans le sens où on aurait peut-être pensé juste à faire un crâne rond, pas besoin de délimitation, pas besoin de le faire en 2 pièces. C'est juste une boule quoi, concrètement, il n'y a pas grand chose à faire les potes. Voilà, regardez, une boule. Voilà. Tu peux la faire en pâte à modeler ou quoi que ce soit à la base. Le crâne, je sais pas pourquoi, très honnêtement, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en 2 parties. Ils s'y connaissent mieux que moi, mais moi j'aurais pensé en fait qu'ils fassent la forme de la tête en une seule partie et qu'ensuite par exemple les oreilles, pourquoi pas, soient rajoutées ou derrière on aurait pu voir un tout petit point de délimitation. Mais non, ils ont décidé de faire ça en 2 fois et on a ce truc là. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, très honnêtement, je m'en fous. Mais pour les... Voilà, ça aurait pu être quand même mieux si on avait ce visage, donc du coup, en une seule partie. Mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment, les bras, encore une fois, ont été rajoutés. On voit que, bien évidemment, aussi, les jambes ont été rajoutées. Et est-ce que les jambes ont été faites en 2 fois ? J'ai bien l'impression que les jambes ont été faites en 2 fois, mais je suis pas sûr. Ouais, il y a une délimitation ici, en fait. On voit que dans le creux, ici, on a une des 2 jambes qui est emboîtée. Donc là, les 2 jambes ont été faites en 2 fois, les bras ont été faits en 2 fois, le buste par une seule fois et la tête en 2 fois. Donc pour une petite figurine comme ça, il y a quand même pas mal de boulot. C'est pas grave. En termes de peinture, est-ce que j'ai des accros ? J'en ai un petit là, mais c'est pas très grave. Et je crois que j'en ai vu un là, sur le doggy, ici. Voilà, donc 2 petits pets de peinture. Au niveau des bottines, quelques accros. Donc voilà, le plus gros défaut entre guillemets sur cette figurine, c'est cette trace ici au niveau du crâne. Mais très honnêtement, on va pas chipoter, on a un Krillin, bordel de merde. C'est... Quand est-ce que t'as vu un Krillin, putain ? Quand est-ce que t'as vu un Krillin, mon ami, dans la collection de figurines ? Jamais, t'as pas vu de Krillin, mon ami. T'as pas vu de Krillin, arrête de mitonner, t'as pas vu de Krillin. Et bah là, on a un Krillin. Kulilin, il est là, les amis. Kulilin, il est là. Très bonne figurine. Au niveau du socle, simplement, très difficile à mettre. J'ai quand même un peu galéré là avant de vous le montrer. Donc il se met là en fait sur le pied droit. La figurine tient malgré... la figurine tient sans socle. Mais pour nos amis japonais et les tremblements de terre, bien évidemment, il faut un socle. Donc admettons, on la met ici, les amis. Voilà, le Kulilin qui est ici. Par contre, ouais, il est debout. Donc le Jakichu n'est plus grand que la Kulilin s'il est, on va dire, au-dessus. Donc c'est quand même une grande figurine, les amis. Honnêtement, c'est pas très dérangeant. C'est quand même une belle taille en termes de figurine. Donc là, je sais pas si je le mets là tout de suite. Voilà, je vais juste le mettre là pour l'instant, les amis, puisque il est assez stylé. Mais est-ce que je te recommande, toi là, qui est derrière ta caméra? Ouais, toi, je te vois pas, toi. Non. Toi, tu regardes vite fait. Toi qui est derrière là, voilà, là, toi qui est en train de regarder en secret, poteau. Est-ce que je te recommande la figurine? Bah ouais, c'est un grand ouais, mon ami. Je te recommande cette figurine à 100%, poteau. Parce que à l'heure actuelle, sans compter les résines, etc., pour moi, c'est la meilleure figurine de Krillin qui est sortie tout simplement. Hein. C'est cette gamme là. Les Ichiban Kuji sont en train de nous ruiner, les amis. J'ai énormément de choses des Ichiban qui commencent à arriver, qu'il me faut. J'ai pas la Yamcha, j'ai pas la Tenchihan, j'ai pas le Chaozu, il y a le Porunga, les potes, qui sort bientôt, j'ai pas la Shenron. Oh là là, il y a tellement de choses qui sont ouf, les potos qu'il nous faut.
Le loupez pas, ces choses à petit prix, parce que ça c'est quand même, voilà, c'est donné en termes de prix, même si c'est quand même cher, hein. Mais voilà, c'est raisonnable, on peut l'avoir, donc loupez pas ça les potes, parce que c'est super top. En tout cas, voilà les amis, je vous dis merci pour avoir suivi bien évidemment cette vidéo à nouveau. Dimanche prochain, rendez-vous encore une fois sur la chaîne pour un nouvel unboxing qui est quand même très spicy. Donc restez sur la chaîne, mettez la cloche les amis, abonnez-vous. Parce que l'unboxing qui arrive le dimanche prochain, vous n'êtes pas prêt de... Vous êtes pas prêt, c'est un truc de ouf. Ouais, peut-être la meilleure figurine de 2020 les amis. Donc restez sur la chaîne puisque dimanche on va unboxer ça. Je vous remercie encore une fois, c'était JD Manga, salut les potes.